Ça souffle. Youhou. Regardez comme c'est beau les amis. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au Québec pour vos nouvelles échappées belles. Regardez, c'est absolument extraordinaire. Je suis sur les rives du fleuve Saint-Laurent qui est pris dans les glaces. Le soleil est un peu trompeur. Je vous garantis que c'est un peu hostile d'être là. Il doit faire moins 25, moins 30 degrés. Je me suis bien habillé et là je sens que ma barbe est en train de geler. Ça pique sur les joues, ça pique sur le front, ça pique sur le nez. Mais franchement, ça valait le coup de braver le froid pour venir découvrir un si bel endroit. Le Québec, c'est la plus grande province du Canada, 3 fois la surface de la France. Et il y a 8 500 000 personnes qui vivent ici. Et c'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de grands espaces et une nature préservée qu'on va aller découvrir ensemble. Et puis, j'ai aussi envie de comprendre à travers ce voyage comment les gens d'ici font pour vivre avec ce froid, avec ces températures extrêmes. Comment est-ce que ça influe sur leur caractère, sur leur façon d'être, sur leur façon de vivre ensemble. Alors, parez pour l'aventure les amis, la vraie aventure, c'est parti! Ismaël Khalifa tente l'aventure du grand froid. Oh my god! Je suis bien. À bonne température. Quand il y a beaucoup de neige, je commence normalement vers 4h, 4h30 le matin. Puis ma journée s'arrête à 4h30, 5h, 5h30. Une échappée belle, C'est ici qu'on va dormir, Ismaël? Ah bah génial! C'est le mode de vie qu'on a ici, c'est relax. On n'a pas de stress. Ici, on voit que les gens vont vivre vieux, mais vivent heureux. Wow! Ouais! C'est bon! Un petit cabillaud. une échappée glacée. Avec la pandémie qu'il y a eu présentement, il y en a beaucoup qui ont créé leur propre patinoire parce qu'on ne pouvait pas se réunir. C'est Holiday on Ice! Et peut-être même un peu givré. Mon Dieu, mon Dieu! Regardez-nous, regardez! Ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre! Franchement, c'est comme un rêve de vivre ça, et c'est trop cool. Et en même temps, On m'a dit que vous vouliez manger de la poutine. Oui, s'il te plaît. tellement chaleureuse. Ah là, on est vraiment très bien. Il y a quelque chose de méditatif. On devient tout moelleux dans ce spa. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui viennent ici se rendent compte que la nature qu'ils ont autour d'eux, elle est magnifique. Il faut être optimiste quand on parle à des jeunes enfants. Il faut qu'ils puissent avoir un espoir. La faune, la flore est très riche. Et nous, c'est l'émerveillement ici qu'on veut offrir aux gens. J'ai un lien particulier là, avec mes petits bébés. Là. Alors, pourquoi le Canada? Parce que l'hiver, on aime ça! Excellent jeudi sous soleil. Température beaucoup plus froide ce matin. On parle de température variant entre moins 10 et moins 26 un peu partout à travers la province. Ce sera le même scénario pour la journée de demain, vendredi. Samedi, pour la semaine de relâche. Belle journée également à prévoir. Mais dès dimanche, il y a l'arrivée d'un système dépressionnaire qui va nous apporter son lot de nuages, mais également des précipitations sous forme de neige vers l'Abitibi et le Témiscamingue en remontant vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Sinon, pour les secteurs un peu plus au sud, ce sera plutôt de la pluie. Cette fameuse tempête sera là jusqu'à lundi. Coupé. Bonjour Véronique. Bonjour Ismaël. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Eh ben ça va très bien, enchanté, ravi de te rencontrer. Quelle énergie, dis donc, hein? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour annoncer la météo, il faut le faire avec le sourire. Il faut qu'on donne le goût aux gens de sortir dehors. Ouais, je trouve ça un petit peu sadique quand même, de dire aux gens il va faire moins 26 degrés et vous allez vous prendre une grosse tempête avec le sourire. Bien, c'est un peu comme ça le Québec, hein? Je veux dire, on vit toutes sortes de scénarios, de variations. Il y a la chute du mercure, la hausse du mercure. Donc, on peut vivre de la neige le matin, on peut vivre de la pluie en fin de journée. Donc, on est un peu à la merci de Dame Nature.
T'es une vraie présentatrice météo parce que là on parle tous les deux et t'es encore en train de parler dans ton micro. Oui, c'est vrai. Comme si tu faisais ta chronique. C'est vrai, tu veux-tu? Oui, salut, bonjour. Il va faire moins 45 demain. Moins 45. Donc, mais par contre, j'aimerais ça que tu viennes avec moi dans le Vieux-Montréal. Plein de belles choses à voir, puis ça va te faire voir Montréal peut-être sous un autre angle. Je pense que tu vas tomber en amour avec la ville. Le vent s'est levé, il fait un petit peu plus frais tout d'un coup. Hein. Oui, c'est vrai. Bien, c'est ça. Moi, j'ai décidé de me doudouner parce que ça nous tient au chaud, puis on fait souvent ça au Québec, donc... On se doudoune du verbe doudouner. Oui, exactement. Je doudoune, tu doudounes, il doudoune, nous doudounons, vous doudounez, il doudoune. Au moins, c'est clair comme expression. Elle est belle, cette langue fleurie là. C'est une langue différente de la nôtre, c'est très imagé, c'est très vrai. direct. C'est vrai, c'est vrai. On a une langue qui est très colorée. On a des fois de drôles d'expressions aussi qui sont propres à nous. Mais c'est vrai que notre langue est quand même assez particulière. Et ce quartier, c'est le quartier des affaires? Oui, tout à fait. Plusieurs bureaux d'avocats, tout ça. Donc, c'est vraiment un quartier peut-être un petit peu plus, entre guillemets, économique. Donc, Montréal, c'est quand même une très grande ville. C'est la plus grande ville en importance au Québec. Il y a environ, à peu près 2 millions de personnes qui habitent à Montréal. Donc, c'est une ville extrêmement importante. Il y a Québec aussi. Il y a d'autres grandes villes au Québec. Mais vraiment, Montréal, c'est comme le cœur de la province, si on veut. On est juste à côté des grands buildings là, du quartier des affaires et c'est plus du tout la même architecture. Non, non, on se retrouve complètement ailleurs. Ici, c'est le Vieux-Montréal. On est juste à côté du Vieux-Port. Ici, c'est plus une place où on a des petites boutiques, des petits restaurants, des bars. C'est vraiment chouette comme quartier parce qu'on sent que c'est ici que Montréal a débuté. Ismaël, j'aimerais ça te faire goûter une spécialité canadienne, la queue de castor. Est-ce que tu connais ça? Non, mais présenté comme ça, c'est un peu étonnant. Tu vas voir, c'est vraiment très bon. Suis-moi, je sais où aller. Bonjour. Bonjour. Je prendrais la Kilalo Sunrise, s'il te plaît. Kilalo Sunrise. Et pour vous? Qu'est-ce que tu me conseilles? Je pense que je prendrais la même chose parce que la queue de castor qui a été inventée du côté d'Ottawa, c'était la Kilalo Sunrise, c'était la toute première. Donc, moi, j'irais avec la classique. La classique, quoi. Eh bien, pareil alors. Merci. D'accord, ça sera tout? Oui, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci vous aussi. Et dis donc, c'est vraiment le temps idéal pour manger une queue de castor dehors. Hein. C'est vrai, avec ça. le blizzard là, qui se lève par intermittence. Non, mais c'est le temps idéal, l'hiver, de manger une queue de castor. Quand il fait 30 degrés, on dirait que l'intérêt est moins là. Bah ouais, en plus, elle serait restée chaude par 30 degrés, alors que là, elle est bien froide, c'est top. Mais tu vois, ici, c'est vraiment beau parce qu'on l'appelle le quai de l'horloge. L'été, les gens viennent prendre une petite boisson. Il y a du sable partout, il y a des chaises longues, il y a les parasols. Donc, on se croit vraiment un peu comme sur le bord de la mer, mais on est aux abords du fleuve Saint-Laurent. Mais sinon, l'hiver, bien, comme on peut le voir, c'est magnifique avec le pont Jacques-Cartier. Ça fait plus de 90 ans qu'il enjambe le fleuve Saint-Laurent. Et la longueur du pont est la même que le Golden Gate Bridge du côté de San Francisco. Ah oui, le fameux pont rouge massif qui est connu dans le monde entier. Oui, complètement. Pour Montréal, ce pont Jacques-Cartier, symboliquement, c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris. C'est un peu le monument emblématique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous lui avez donné le nom du découvreur du Québec, en quelque sorte. Oui, exactement. Ben, c'est la porte d'entrée sur l'île de Montréal. Hey, tu veux-tu goûter à ça? Allez, on attaque. Super. Allez, chin-chin. Allez. Après ça, là, on va être en forme pour construire un barrage. Oh, ça fait du bien. C'est un gros beignet. Avec du sucre, il y a de la cannelle aussi dessus. Hein. Franchement, c'est très très bon. Dans ce moment précis, ça fait un bien fou. C'est parce que tu es à Montréal, c'est magique.
Regarde, même le sol est en verre. Ouais. Ah oui, disons qu'elle monte bien, hein, la grande roue là. C'est vraiment très beau. On peut voir les patineurs tout petits en bas. Et là, il y a une grande montagne là en face, là-bas où il y a l'antenne là. C'est quoi cette montagne? Mont-Royal. C'est le Mont-Royal. Ouais. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il n'y a aucun bâtiment qui peut être construit plus haut que le Mont-Royal. Ah. Le Mont-Royal fait 234 mètres de hauteur, donc il n'y a aucun gratte-ciel, aucun bâtiment qui peut être plus haut que le Mont-Royal. C'était super cette première journée. Elle donne envie d'être encore plus explorer cette ville, tu vois. Je suis contente que tu aies aimé parce que c'est une ville qui a beaucoup à offrir. Puis de se promener comme ça un petit peu à travers la ville, ben c'était pour te faire tomber en amour avec Montréal, mais aussi avec notre météo, avec notre température qui, des fois, est un petit peu plus difficile. Ça fait longtemps que tu présentes la météo? Oui, bien, à Météo Média, ça fait 6 ans. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est comme ma deuxième carrière, parce que ma première carrière, c'est d'être militaire. J'étais dans les Forces armées canadiennes pendant 5 ans, avant d'entreprendre le changement et de devenir présentatrice météo. Et quelles sont les prévisions pour demain? Très belle journée, mais attention, un petit peu plus froid qu'aujourd'hui. OK. C'était Véronique Saumur, en direct de la Grande Roue de Montréal. Merci. C'est bon, hein? C'est pour se rendre à l'université qu'Étienne s'est mis au vélo. Aujourd'hui, il a quitté la fac, mais il n'a jamais abandonné le 2 roues. Son rêve, devenir fabricant de bicyclettes. Mais pour l'instant, il est coursier à vélo. Moins 5, ressenti moins 12. C'est assez printanier pour nous ici. Étienne a fait sien le dicton « Il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais vêtements ». Quand l'hiver est plus stable, à chaque 5 degrés de différence, je vais avoir une couche de plus. Première étape, passer au siège des chasseurs courriers pour récupérer les colis à livrer. Tu veux commencer par le plus gros? Aujourd'hui, il y a de tout. Des livres, des sachets de café, mais aussi un ordinateur. Il n'y a pas qu'Étienne qui est équipé pour l'hiver. Son vélo aussi est adapté à la saison. Pneus à crampons, système de freinage par rétropédalage et surtout, les indispensables mitaines de guidon. Ça change vraiment. Donc ça permet de rouler avec des petits gants de même ou même pas de gants jusqu'à moins 30 à peu près, puis on est confortable là-dedans. Mais la monture ne fait pas tout. Pour circuler sur les routes verglacées de Montréal, il faut être bon cavalier. Si les axes principaux sont à peu près dégagés, à mesure qu'on s'en éloigne, la slush, cette neige humide et sale, fait son apparition et oblige Étienne à être sans cesse sur ses gardes. Avec petite neige comme ça cache les nids de poule. Les pneus des voitures, quand il vient juste de neiger, avec la chaleur, ça va faire fondre un petit peu. Puis alors ça, s'il fait froid, ça fait de la glace. Quand il y a un petit peu de neige comme ça, c'est vraiment plus la roulette russe, dans le fond. Là. On espère qu'il n'y a pas de glace. Normalement, je vais tomber peut-être 3-4 fois par hiver. Des fois, toutes dans la même semaine. En 6 années de coursier, Étienne ne s'est heureusement jamais rien cassé. Il est même sûr d'une chose, faire du vélo en hiver, c'est bon pour la santé. Souvent, les gens vont se plaindre durant l'hiver qu'avec le manque de soleil, puis tu bouges moins, les gens sont souvent déprimés. En continuant à faire du vélo, je continue à faire de l'exercice, même si c'est pas super agréable tout le temps, ça vaut la peine au bout du compte. Pour les Montréalais qui n'aiment vraiment pas l'hiver, il existe une solution étonnante. Sous le centre-ville se déploie le réseau. 32 km de tunnels et de couloirs qui relient ensemble transports en commun, immeubles résidentiels, centres commerciaux et bureaux.
Ce complexe souterrain, le plus grand du monde, a vu le jour dans les années 60 avec l'ambition de créer une ville sous terre pour éviter aux habitants et aux travailleurs du centre-ville d'avoir à mettre le nez dehors pendant l'hiver. C'est sans surprise dans le réseau qu'on trouve les Québécois les plus frileux. L'hiver et moi, on s'entend pas très bien, alors c'est parfait pour moi. Je suis pas quelqu'un qui aime déneiger, qui aime se promener dans la neige. C'est pour ça que j'aime ici, parce que je travaille ici, je sais pas aller dehors de la journée. Ça fait partie des considérations de où j'ai choisi d'habiter parce que j'avais accès à ce réseau et on avait pris la peine, quand on a déménagé dans le quartier, de trouver toutes les interconnexions entre les immeubles, ce qui ne sont pas toujours évidents à trouver. Mais une fois qu'on a bien en tête la carte, on peut se rendre jusqu'au centre-ville agréablement. Je tombe tout le temps, donc c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Dès que je sors, je tombe, la glace, la neige. Pour d'autres Montréalais, la saison blanche est une chance. Chance que j'ai mes crampons! Laura fait partie de ces amoureux de l'hiver. Dès qu'elle a terminé sa journée, cette éducatrice spécialisée prend le chemin du poumon vert de la ville, le Mont-Royal. Montréal, c'est une grande ville dans une petite ville. On arrive à la belle montagne. Des fois, après le travail, on n'a pas envie de faire 30 minutes. C'est comme même pas 10 minutes, je suis rendue à faire mon activité. Son coffre de voiture ressemble à la réserve d'un magasin de sport. Mes skis de fond, j'ai mes raquettes, très pratiques. J'ai mes suies de course, justement, avec des crampons. Aujourd'hui, le verglas est tel qu'il lui faut même rajouter une couche de crampons. Le thermomètre frôle les moins 10 degrés. Pas de quoi empêcher Laura de profiter des rayons du soleil. Elle n'est pas la seule. Été comme hiver, le Mont-Royal, c'est le terrain de jeu des Montréalais. Les sports d'hiver au cœur d'une métropole. Et en plus, le panorama y est superbe. Il y a des journées de moins 30, bien, on s'habille plus chaudement, puis on sort quand même sortir dehors. Il faut se forcer un petit peu, c'est certain, parce que l'hiver au Québec est quand même assez long. La vie est trop courte pour rester enfermé à l'intérieur. Ismaël, je voulais t'amener ici au Bota Bota. C'est un spa urbain. Ce qui est le fun, celui-là, ce qui est particulier, c'est qu'il est sur le fleuve Saint-Laurent. Et là, tu vas faire l'expérience du bain chaud. Tu rentres là-dedans à peu près une quinzaine de minutes. Après ça, on va aller plonger dans le fleuve Saint-Laurent. Ah oui? C'est super chouette. Sérieusement? Ouais. Et tu veux que je plonge là-dedans, moi? Oui, bien tu iras, je vais te regarder. Ouais, non, bah moi je vais te regarder. Parce que je pense qu'il faut être bien motivé. La journée commence bien avec toi. Ouais, je suis d'accord. Alors là, je suis pas très sûr pour le fleuve tout à l'heure. Je me demandais pourquoi tu avais mis des claquettes, mais je comprends maintenant. C'est chaud! Ça pique, ça pique, ça pique! Attention! Ah ouais! Ah là, on est vraiment très bien. Il y a quelque chose de méditatif. On devient tout moelleux. C'est ça! Exactement! On devient tout moelleux dans le spa. Exactement. Tu profites vraiment, je trouve, au Québec des changements d'ambiance et de température. D'un coup, tu es saisi par un petit moment de bonheur. Oui. Pour toi, Véronique, tu as réussi à remonter un peu le fil de ta famille, sa généalogie. Tu vois, les premiers colons de ma famille là, sont partis de la France. Je me souviens plus où exactement, mais le premier colon, c'était Marc Sommer, qui est venu ici en Nouvelle-France et qui a eu un fils qui s'appelait Marc Sommer Junior. Et toute la descendance des Saumur vient de cette branche-là. Je trouve que c'est déjà beaucoup parce que, tu vois, moi, je suis incapable de dire d'où vient ma famille à 15-20 générations. Ouais. Et j'ai l'impression que ça crée une espèce de fierté un peu d'appartenir à cette terre. Oui. Bien, c'est parce qu'on se sent unique aussi. Je veux dire, au Canada, on est une des seules provinces francophones. Puis les gens, je trouve que le Québec est très accueillant.
Les gens sont très chaleureux. C'est ce que j'essaie d'enseigner aussi à mes filles. Toujours faire attention aux autres. On aime être avec les gens. Allez, go? Ouais, allez, go. Oh my god! Très agréable en fait avec le chaud. Je sens plus mes pieds. Hey, on a plongé dans le fleuve. Ben quand même, hein. Cool. Voilà. Est-ce que je suis toute emmitouflée? Je n'ose pas. On va aller se rhabiller, puis on va aller se promener, ça te tente-tu? Allez, ça marche. Allons-y. Super. Ça va bien. Salut. Je croyais que tu parlais de moi en disant oh la belle visite. Ben oui, évidemment. Hein? Enchanté, Dani, Ismaël. Salut, ça me fait plaisir de vous avoir en cuisine. C'est tout petit, comme vous voyez au Pontiac, on est compact. On m'a dit que vous vouliez manger de la poutine. Oui, s'il te plaît. La poutine, c'est très simple. Ce sont des frites bien croustillantes, une sauce brune, puis du fromage qui est un cheddar frais. Et les gens mangent ça à la sortie des bars. Mais c'est un peu le plat national, en quelque sorte. Ouais. Ça fait partie du quotidien. C'est bon matin, midi et soir. C'est le goût du Québec. Et est-ce que ce plat, il a une histoire un peu, tu vois, comme par exemple le pot-au-feu en France, qu'on faisait avec les restes de la semaine? Bien, il y a une légende urbaine qui dit qu'à un certain moment donné, un homme s'est attablé dans un restaurant, a demandé une frite dans laquelle on aurait ajouté le fromage, puis il avait demandé la sauce à côté. Un client à côté a dit « Mais ça vous fait une belle poutine ». Poutine qui, dans l'argot québécois de l'époque, disait un truc un peu mélangé, un dérivé de pudding. Ah oui, d'accord. Parce que c'est vrai que dans le pudding, tu as un mélange de beaucoup d'ingrédients et qui à la fin donne quelque chose de très bon d'ailleurs. Mais... Très mélangé, quoi. Ici au Pontiac, on a la croquette de poutine, la poutine inversée que j'ai mis au point il y a une quinzaine d'années et puis qui est un peu comme un clin d'œil à notre culture. Donc, on a une croquette de pommes de terre dans laquelle il y a de la sauce et du fromage. Puis ensuite, ce truc-là, bien, on le fait frire. Ça fait vraiment une boulette qui est fondante et c'est l'inversion de la poutine. Il est vraiment sympa ton restaurant. Hein. Ah, merci. Hop là! C'est simple. Allez-y. Ça se mange d'un trait. Poum, dans la bouche. Elle est à quoi la sauce? De bons légumes caramélisés. Ben, c'est ça qu'on ressent, je trouve. Quand tu croques dedans, il y a le croquant, le croustillant de la chapelure. Oui. Mais très vite, tu as le côté caramélisé des légumes qui sort. Ça a une texture un peu caoutchouteuse quand on croque dedans. C'est quoi la tendance de la gastronomie aujourd'hui à Montréal? À Montréal, c'est de faire très, très bien à un prix qui est accessible. Pour nous, c'est une façon de mieux cuisiner ces plats traditionnels avec de meilleurs ingrédients. C'est ça qui prime, partager un moment, partager un verre, prendre le temps de prendre le temps. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Au-delà de la cuisine, c'est le fun de bien manger, mais ça, c'est parfait parce que c'est accessible. Bon, bah allez-y les amis, sinon je vais tout manger. OK, je vais t'aider. Merci beaucoup. C'est costaud quand même, hein? C'est un peu bourratif. Hein? C'est hiver. C'est fait pour ça. Ismaël, je voulais que tu termines ton escale à Montréal d'une façon classique. On va aller patiner en musique. C'est un truc que vous faites beaucoup, ça, ici? Oui. Quand on est enfant, on apprend à patiner. Et dans différents parcs à Montréal, il y a des patinoires, dont celle-ci qui est très populaire, dans le Vieux-Port. Tu peux te dépêcher un peu, Véronique, s'il te plaît? Merci, je me sens très en confiance, là. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu. Bah voilà, moi, c'est mon maximum. Ah, c'est trop cool! Tu sais,
ce qui est le fun avec le patin, c'est que tu n'as pas besoin d'être un athlète pour venir faire du patin. C'est accessible à tout le monde. Fait que ça, c'est cool. Puis tu sais, tu fais ça pour le plaisir. Là. On s'en va pas aux Olympiques avec ça. Là. Non, je te confirme qu'on n'ira pas aux Jeux Olympiques avec ça. Ouais. Ni toi, ni moi. Tous mes espoirs viennent de s'évanouir. C'est Holiday on Ice. C'était spectaculaire, ça. Wow. Ah, c'est trop cool. Ouais, merci. Hein. Ça me fait tellement C'est trop bien, Véronique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Comme Véronique et Ismaël, ils sont nombreux à considérer l'hiver comme un terrain de jeu infini. C'est un pantalon de gardien de but. Pour Andy, 5 ans, et son grand frère Ethan, ces longs mois blancs leur permettent d'assouvir leur passion pour le sport numéro 1 au Québec, le hockey. Et pour ça, pas besoin d'aller bien loin, il suffit de descendre au jardin. Avec la pandémie qu'il y a eu présentement, il y en a beaucoup qui ont créé leur propre patinoire parce qu'on ne pouvait pas se réunir. Puis moi, il y a 3 ans, j'ai commencé par plus petit. Puis vu que j'ai des adeptes de hockey, d'année en année, je grandissais la patinoire à peu près par 12 pieds à chaque fois. Puis là, j'ai maintenant un cadre de 24 par 48. Dans la famille, les postes sont bien définis. J'aimerais être attaquant au hockey. Ethan, mon frère, il est vraiment bon au hockey en gardien. Ethan, le gardien, est le plus mordu. Pas un jour sans enfiler les patins. J'arrive du travail, puis là, papa est fatigué. Puis là, il y a bien de la peine. Puis quand je le vois qu'il y a de la peine, j'ai des remords. Fait que là, je vais jouer avec. Ça finit toujours comme ça. Je vais toujours jouer avec. À la demande des enfants, le papa a même installé de l'éclairage autour de la patinoire pour prolonger le plaisir quand les journées sont courtes. Jouer dehors en hiver, c'est tout naturel pour les petits Québécois. Et ça commence dès le plus jeune âge. Dans le village de Baie-Saint-Paul, cette jolie maison accueille une garderie familiale. Véronique Tremblay y accueille chaque jour 7 enfants, d'1 an et demi à 4 ans. En hiver, impossible de passer la journée dehors. Mais les enfants sortent au minimum une fois par jour, jusqu'à moins 20 degrés. Nous, on est en pédagogie nature ici le plus possible. Le printemps, l'été et l'automne, on joue beaucoup dehors. Presque à 100%, on essaie d'être dans le boisé et dans la plage. On cherche beaucoup des insectes. Go! Ceux qui sont capables, on commence, puis je vais vous aider à finir. Viens, Noah. Véronique ne voit pas l'habillage comme une corvée, mais plutôt comme une façon de rendre les enfants plus autonomes et de responsabiliser les plus grands. Ici, à la garderie, j'aime mieux pas avoir des petits gants où est-ce qu'on cherche nos doigts. Ça fait beaucoup de petits doigts à chercher et c'est très long. J'aime mieux des mitaines. Avec son chapeau. Est-ce que tu le pouces? Est-ce que ton pouce est dans le bon trou? Oui. On met nos bottes. Aujourd'hui, il fait à peine moins 4 degrés et le soleil brille. Les conditions idéales pour sortir. Attendez! Comment vous avez fait pour monter aussi haut? Pour créer son jardin d'enfants, elle s'est inspirée des écoles en forêt scandinaves qui prônent une pédagogie en extérieur, tournée vers la nature. On peut enlever une mitaine. C'est quoi les oiseaux qu'on court après ici pour les faire envoler au printemps quand ils viennent? C'est les oies. C'est les oies, mais c'est des bernaches. Ils s'en vont à l'automne, puis ils reviennent au printemps. Puis là, ils vont trouver de la nourriture ici. Puis ils vont retrouver leur groupe d'enfants préférés. Je veux qu'ils passent du temps dehors le plus possible, les enfants, parce que dans le fond, c'est bon pour tout. Pour leur apprentissage, pour la façon d'être dans le groupe aussi, pour leur force. Tout ce qui est physique, là, c'est très bon. Meilleur pour la santé aussi. Mon groupe, on est rarement malade dans ma garderie. Les parents le disent toujours.
Les demandes d'inscription affluent. Ce mode de garde est plébiscité par les parents, car il paraît que le soir, les enfants s'endorment comme des bébés. Les spécialistes incontestés de l'extérieur, ce sont eux. Les scouts du Québec. Dans ce camp d'hiver, niché au cœur de la forêt de Trois-Rivières, les enfants passent la journée dehors, même quand il fait moins 10 degrés. Alors chacun a affiné sa technique pour se réchauffer. Ah, c'est bien chaud, hein? Le pire, c'est que c'est vrai, c'est chaud. Je suis bien. À la bonne température. Si jamais il y en a parmi vous qui ont froid, le truc, il est simple. En ce moment, le contact il est entre la neige et votre postérieur. C'est ce qui fait que vous pouvez avoir froid aux cuisses ou aux fesses. Alors, le truc, c'est de t'asseoir et de te tenir sur tes jambes et ainsi garder ta chaleur. Au lieu de subir l'hiver, vous allez pouvoir profiter de l'hiver. Et c'est ce qui fait la force des gens ici au Québec, parce que l'hiver, on aime ça! Allez, on embraye! Sébastien Johnson, alias Majuscule, est le directeur du domaine Saint-Louis de France. Un terrain de jeu formidable installé sur 42 hectares de bois. Ici, on joue, on explore, on repousse ses limites. Et bien sûr, on apprend à dompter le froid. C'est pas un combat qu'on vit contre la température, mais on apprend à composer avec elle et on leur donne tous les outils pour le faire de manière confortable, sécuritaire, mais surtout qu'ils découvrent les joies d'hiver. Quand ils auront 12 ans, ces louveteaux pourront passer à l'étape supérieure, le camping en hiver. En tente chauffée ou en igloo, l'expérience est, paraît-il, inoubliable. Oh là là, c'est dingue. C'est pas facile de conduire ici parce que les routes sont bien abîmées par la météo quand même. Il y a des nids de poules un peu partout, ça glisse beaucoup. Je sens la voiture qui chasse à droite, à gauche. Et en même temps, j'ai qu'une envie, c'est de regarder le paysage autour de moi qui est bluffant. Tout paraît immense et démesuré. Mais je vais me concentrer quand même sur la route là. Salut! Hey, salut! Comment ça va? Ça va bien, Vanessa? Oui, bonjour! Salut Ismaël! Ça va bien? Bah ça va très bien, Mais froidement. oui. Hein. Ah oui, froidement! Ouais, j'ai fait le malin, j'ai pas mis mes gants pour faire les 10 mètres entre la voiture et ici et voilà. je le paye. Voilà, on dit au Québec il fait jamais fret, il y a juste des gens mal habillés. D'accord, et ben j'allais t'en parler d'ailleurs. Je t'offre un petit café, Ismaël? Eh ben avec grand plaisir, ouais. Oui, excellent. Avec un allongé, comme ici, comme il faut. Génial, je te suis le café québécois. Parfait. Avec du sirop d'érable et tout, non? C'est pas ça? C'est vrai qu'ici, le seul sucre qui est sur la table, c'est du sirop d'érable. Mais moi, j'aime pas tant le goût dans le café et tout. Ça reste que mes origines sont quand même là. Tu dis mes origines sont quand même là parce que toi, tu viens d'où? Moi, je viens de la Bretagne. Ça fait 21 ans maintenant que j'habite dans ce beau village-là. À t'écouter parler, je t'aurais vraiment pris pour une Québécoise, tu vois. T'as la part. nationalité maintenant? Ah oui, ça fait ouais, longtemps. d'accord. Moi, quand je suis arrivée, c'était net. Les gens sont tellement sympas, tellement gentils, tellement faciles d'approche. C'est tellement facile ici. Donc c'est comme ça que tu t'es retrouvé à emmener les gens découvrir ces paysages hallucinants en traîneau à chien?
Oui, moi j'avais déjà une petite expérience dans le Jura. J'avais quand même les bases du métier. Donc tout a commencé au début avec quelques chiens. Et puis après, 10 ans après le début de cette aventure-là, j'ai rencontré Goulwen. En s'appelant Goulwen, j'imagine que c'est aussi un breton, ton compagnon, non? Ouais, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, tu vas te mettre avec un breton, tu vas avoir une petite fille avec un breton ici. Je dis non, c'est pas possible. Puis ça s'est fait vraiment. On s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre. C'est ça. Ça aurait pu être beaucoup plus simple de vous mettre sur un site de rencontre en Bretagne, les animaux. Ah ouais, mais il n'y avait pas de chiens. C'est les chiens, notre vie, le cœur de notre vie, c'est les chiens. C'est une façon d'en parler qui donne vraiment envie d'y aller. On y va? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Hein. Avec grand plaisir. La voiture est toute gelée. Viens, on va marcher à drague tous les deux. Alors c'est ici que se trouve ta meute? Oui. Attends, c'est ta petite fille en rose là? Oui. Montaigne? Oui, c'est Montaigne. Bonjour. Salut Montaigne. Eh ben dis donc, ça fait une petite costaud parce qu'il fait quoi là? Moins 25, moins 26 degrés? Oui. Elle était dans le ventre à maman, puis elle était déjà adaptée à l'hiver. Bah je crois. Tu devrais donc être le papa, C'est ça. j'imagine. Salut Ismaël. Goulwen, c'est ça? Oui. Voilà nos gros chiens. Vous avez déjà vu des gros chiens comme ça ou quoi? Alors, tu sais que moi je suis pas hyper à l'aise avec les chiens, hein, pour non, c'est vrai tout te dire. Va falloir que tu me donnes confiance. Bah écoute, c'est pas compliqué, viens avec moi. Viens voir ça. Qui pique? Regarde mon chien. Regarde. Il est énorme, lui, c'est un ours. Lui là, il est comme hors norme un peu, c'est un des plus gros. Ça pèse combien, un chien comme ça? Musclé, avec toute sa shape d'hiver, il doit faire proche de 60. Ah ouais, quand même. 60 kilos. Et c'est quoi comme race de chien? C'est du malamute. Du malamute, ça vient d'où ça? Ça vient d'Alaska. Ouais. Bon, il y a plusieurs types de chiens de travail nordiques. Le malamute, c'est le plus gros. Regarde, tu as le poil de garde hein, qui constitue en fait sa couleur. C'est une des isolations, toute espèce de chien confondu, une des plus chaudes. Les chiens à moins 25, moins 30, ils sont bien, quoi. Ils ressentent peut-être un peu, mais c'est adapté à ça. Bah, finalement, les animaux, c'est comme les hommes ici. Ce qui compte, c'est ta capacité d'adaptation au climat, quoi. Ouais. Et elle a quel âge, Montaigne? 2 ans. 2 ans? Tout ça? Attends, mais elle est vraiment hyper autonome pour 2 ans. Mais les premiers pas qu'elle a fait, elle les a quasiment faites dans la neige. Hein. Donc au niveau de la mobilité, l'équilibre et tout, elle a des jambes fortes, elle est musclée. Et elle nous a toujours accompagnés dans le quotidien, été comme hiver. C'est enfant que tu apprends tout. Hein. Elle, pour elle, c'est son quotidien, ça donne. Viens mon chadrac. Regarde, vas-y Montaigne, vas-y ma puce. Et ça, tu mets dedans. Vas-y, mets dedans ça. Les chiens, ok. C'est bien les gros chiens. Tic, 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 tic. Eh bien, mon pipi, quand t'es mon chien, on y va? Super. Parfait. Ouais. C'est vraiment un moment très spécial parce que on est en immersion dans cette forêt. Il faut vraiment se connecter aux chiens. Allez, là je cours à côté d'eux. Allez les gars. Oh, 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 faut pas que je tombe, j'ai les bottes qui glissent. Ouais, bravo les garçons et les filles. C'est le bonheur, vraiment. Allez, allez. Devant, 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 devant. Devant, devant. Devant. C'est génial, Vanessa. C'est trop bien. C'est cool, hein? Franchement, c'est comme un rêve de vivre ça. C'est vrai que là, je commence à comprendre pourquoi le froid, c'est un tel plaisir finalement pour les gens d'ici. Pourquoi l'hiver, c'est un tel bonheur pour les gens d'ici. C'est trop cool.
magnifique, hein? C'est génial! C'est hors norme! C'est bien ma Phoenix, bien Loki. C'est bien mon Shadrach, Aïka, bon chien. Puis Ismaël, Ça va? c'est le fun, hein? C'est pas le fun, c'est... J'imaginais pas que tu m'amènerais dans un endroit aussi reculé. C'est le genre de choses qu'on veut voir une fois dans sa vie, tu vois? Oui. Wow! Ça tire, hein? Ouais, ils ont entendu le lac craquer. C'est ce que j'appelle l'esprit du lac. Les lacs, ça craque, c'est normal. La glace, elle bouge. Elle se forme, l'eau en dessous bouge aussi. La neige fait du poids sur la glace. Donc un lac, ça craque en continu. Donc eux, les chiens, ils entendent très fort. Donc on ne peut pas rester très longtemps. Ouais. Ils aiment pas ça. Et t'as toujours voulu vivre près de la forêt comme ça? Ouais, la forêt et puis l'hiver. J'aime profondément l'hiver. Je pense que pour immigrer au Québec, pour vivre au Québec, il faut aimer l'hiver. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Garde-le nous regarder! Ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre! Tu veux que je le... Appelle-le! Il a fallu 1h30 depuis Montréal pour que Léo et Léa atteignent le parc Omega. Objectif pour le jeune couple, y apercevoir un bel échantillon de la faune canadienne dans son milieu naturel. Salut! Oh, Avance doucement. c'est pas comme un zoo où ils sont vraiment dans une cage. Puis, en tout cas, moi, je me sens un peu plus mal d'aller dans un zoo. Là. C'est moins selon mes valeurs, mais ici, je trouve que c'est un bon compromis où les animaux, bon, c'est sûr, c'est un peu... Je dirais pas qu'ils sont totalement en liberté, là, bien sûr, mais c'est un bon compromis quand même. J'ai l'impression, je vois de mes yeux qui ont de l'espace, sont bien nourris, sont bien traités. Donc ça me rassure. Sur 900 hectares de forêt et de clairières, le parc Omega héberge plus de 450 animaux. C'est le fun pour les enfants, mais quand t'es un grand enfant, c'est le fun aussi. Approche, 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 approche. Mis à part les ours qui hibernent en ce moment, le visiteur peut apercevoir toute l'année des wapitis et tout un tas de cervidés. Mais ce n'est pas ce que préfère Léa. Oh, regarde les sangliers! Les mignons, les sangliers! Oh! J'aime bien les sangliers! Sanglier, bonsoir! Bonsoir! Oh, ils se battent. Oh non. Pas la même attaque. Tous les animaux présents au parc sont adaptés à cet environnement nordique. Ici, des renards argentés cohabitent avec des chèvres des Rocheuses. Dans cet enclos, ce sont les rennes, qu'on appelle ici les caribous. Ça, une affaire intéressante, vous pouvez remarquer, là, j'en ai 4 qui ont un panache, qui ont des bois en ce moment, puis 2 qui n'en ont pas. C'est le seul cervidé du monde que la femelle va se pousser un panache. Le mâle aussi va le faire, là. Mais le mâle, il a déjà tombé. Il tombe au mois de décembre, janvier. Puis la femelle, elle va le garder pendant l'hiver au complet. Ça va l'aider à défendre son jeune s'il y en a face aux autres mâles, fait que l'aider à l'alimenter, ou même s'il y a un prédateur, un loup, un coyote qui va venir. Hein. Kylian et Gabriel font partie de l'équipe des soigneurs. Ce matin, ils ont coupé de jeunes branches de cerisier pour fournir aux élans, qu'on appelle ici les orignaux, leur nourriture préférée. Même si c'est haut, on les laisse là, ça leur fait de l'enrichissement, ça fait des activités. La bouffe n'est pas trop facile à atteindre, fait qu'ils vont essayer de casser les branches. On essaie un peu d'imiter, comme on est capable, leur comportement naturel, là, dans le fond. Là. Être soigneur animalier ne s'improvise pas. Cela demande un certain nombre de connaissances et, dans le cas des orignaux, même un peu de méfiance. Car sous des dehors inoffensifs, ces cervidés peuvent s'avérer redoutables. C'est l'animal qui cause le plus de blessures puis le plus de morts en Amérique du Nord chaque année, là, qui dépasse largement l'ours et le loup. Donc, si vous voyez un orignal, il faut faire plus attention que si c'était un loup, en fait, contre-intuitivement. La raison, c'est parce que le monde, il pense que c'est un herbivore, c'est pas dangereux. Mais au contraire, c'est extrêmement territorial. Si Gabriel est autant en confiance, c'est que ces orignaux sont des orphelins recueillis par le parc. Et que c'est lui qui les a élevés au biberon.
sais pas si vous l'imaginez, là, mais un bébé animal, c'est comme un bébé humain. Là. Fait que quand il est jeune, il faut qu'il boive aux 2 heures. Jour, nuit, tout le temps. Fait que on peut pas tout le temps le laisser au travail. Fait que, au début, il dormait chez nous, dans le fond, comme un bébé. J'ai un lien particulier là, avec mes petits bébés. Là. L'une des seules espèces importées au parc Oméga, c'est son directeur de l'exploitation. Charles de Reynac est alsacien. Il a découvert le parc au cours d'un stage en 1996 et après quelques allers-retours avec la France, il a fini par poser ses valises au Québec en 2004. Malgré la vingtaine d'années passées au sein du parc, il continue de s'émerveiller. C'est un animal emblématique. On peut passer des heures à les regarder. Des comportements de soumission, de dominance et tout ça, c'est très intéressant à observer. Parce qu'ils ont des vraies personnalités qui sont différentes. On ne peut pas dire les loups sont comme ça. On arrive à voir les individus un par un et ça c'est génial. Les loups, comme les ours, sont dans des enclos fermés pour des raisons évidentes de sécurité. Pour le bien des autres animaux, mais aussi pour celui des visiteurs et du personnel. Mais d'après le directeur, ces barrières nécessaires n'enlèvent rien à la magie du lieu. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui viennent ici se rendent compte que la nature qu'ils ont autour d'eux, sans même regarder très loin, elle est magnifique. Il faut être optimiste quand on parle à des jeunes enfants. Il faut qu'ils puissent avoir un espoir. La faune, la flore est très riche. Et nous, c'est l'émerveillement ici qu'on veut offrir aux gens. Chaque année, ils sont plus de 300 000 visiteurs à venir s'émerveiller dans le parc. Un chiffre en constante augmentation. Comme le nombre de pensionnaires d'ailleurs. À Oméga, les animaux se reproduisent. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Les amis, il est 6h30 du matin, il fait moins 21 degrés aujourd'hui, j'ai le bout des doigts complètement congelé, je me suis levé à 5h du matin pour être là, mais franchement, je suis trop heureux, je suis très ému parce que là je découvre le Saint-Laurent glacé, j'ai l'impression que c'est une mer intérieure tellement c'est grand, et j'ai hâte d'aller sur cette petite île, l'île aux Coudres, où il y a une petite famille géniale qui m'attend. Salut Geneviève? Oui. Ismaël, enchanté. Salut Fred. Fred, ça va? Oui, ça va. Vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. C'est l'aventure pour venir chez vous. Ben oui, vous êtes tombé sur la journée idéale, un vrai moins 20 québécois. Ouais, bah tu dis ça avec le sourire, alors que pour moi, c'est un peu l'épreuve quand même. Je sens que j'ai la bouche toute, gelée. Ouais. J'étais fasciné en regardant la carte du Québec, de voir cette petite île au milieu du Saint-Laurent. Et j'avais vraiment envie de voir ce que c'était que la vie quotidienne d'une famille. Et en plus, vous, il y a la tradition de la musique aussi. Vous êtes des musiciens. C'est clair, ouais. On est un peu des extraterrestres aussi pour le Québec, parce que pour eux, c'est spécial qu'on soit venu s'installer aussi loin alors que le centre culturel est vraiment à Montréal ou à Québec. Nous, on continue de faire vivre la musique et la culture ici. Ah, tu vas voir, c'est fascinant. Tu me vends bien. Ça doit pas être facile à garer cette voiture de 8 mètres de long. Non, c'est pas évident. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici, Frédéric, alors? Ça fait 7 ans. On a vendu à Montréal en 2015. Ah oui, vous étiez à Montréal avant, et vous êtes venu ouvrir une ferme auberge où vous faites des spectacles. Exact. Ça, mais mon père est natif d'ici. Moi, je viens ici depuis que je suis jeune. Puis même avec Geneviève, quand on était plus jeune, on venait en vacances ici. On venait faire du camping. On venait voir la famille. On venait voir la famille. Mais jamais j'aurais pensé qu'on s'installerait ici. 7 ans, 7 ans. 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 7
Mais au début, moi, quand je suis arrivée, j'avais un petit peu, je faisais un petit peu d'anxiété à cause du fait que la nuit, le traversier s'arrête. On m'avait pas bien expliqué que s'il y avait une urgence, le bateau reprend. Mais non, on s'habitue. En fait, je trouve que c'est un privilège d'être comme coupé du monde. Mais la vue est surréaliste. Hein. Ici, c'est un plaisir de sortir. Une fois que t'es dehors, que t'es bien habillé, puis t'as accès à des regarde, là, c'est complètement surréaliste, les glaces. Des diamants. Ça force naturellement à faire des activités à l'extérieur. Chaque jour est un spectacle à l'île aux Coudres. Moi, j'ai faim. Je vais aller te faire goûter la bonne cuisine de Noéline. Oh, ça sent bon. Oh là là, oui. Allô, Noéline. Bonjour, Noéline, Bonjour. c'est ça? Oui, ça va bien vous-même? Là, ça va très bien, vu comme ça sent bon. Ben, merci. On a des pâtes et croches qui sont chauds, qui sont cuisinés du matin. Ça fait un petit pâté qui va, Oh là là, c'est beau ça. vraiment être délicieux. Je peux vous faire goûter. Ah oui? Avec grand plaisir. Lance-toi. Voyons voir ça. Oh, comme ça fait du bien ça. C'est parfait, parfait. Il y a la pâte feuilletée et la viande, un peu comme de la farce ou du saucisson. C'est du porc haché. chaud. C'est de la cuisine qui fait du bien, ça. Noéline, vous êtes née sur cette île, hein. Vous êtes née ici. Et vous trouvez qu'elle a changé depuis que vous êtes enfant, cette île, coupée, je dirais, du reste du continent d'une certaine manière? Je sais pas, je pense couper, il faut être né ici pour dire qu'on n'est pas vraiment coupé. C'est sûr qu'il y a des gens qui viennent, ils viennent s'établir, ils sont pas capables d'y rester, ils retournent. J'ai rencontré une dame l'an passé, elle est obligée de repartir pour le bateau suivant, c'était trop calme. Je comprenais pas, je dis voyons, ça se peut pas. Mais là, elle dit j'entends chanter des oiseaux, c'est comme pas normal dans ma tête. Ben là, j'ai dit madame, vous êtes en campagne. C'est peut-être elle qui était pas normale, hein? Tiens, Geneviève. Ah, merci. Merci beaucoup, Noéline. Merci, à la prochaine. Face aux rudivers nord-américains, les Québécois sont contraints de s'adapter. Au palmarès des activités saisonnières, les déneigeurs sont les plus visibles. À chaque situation, son engin de déneigement. À la campagne, la vedette, c'est le tracteur. Les grandes routes sont déneigées par les services de l'État. Mais pour tout le reste, parking, cours d'école, allées privées, des entreprises spécialisées se partagent le marché. Quand il y a beaucoup de neige, je commence normalement vers 4h, 4h30 le matin. Puis ma journée s'arrête à 4h30, 5h, 5h30. Il n'y a pas de pause dans ça, il n'y a rien, c'est en ligne droite. Au milieu de la nuit, ils commencent par déneiger chez les actifs. À leur réveil, leur allée sera dégagée. Les adultes pourront se rendre au travail et les enfants à l'école. Ensuite seulement, ils passent aux maisons des retraités. Le reste de l'année, Dominique est journalier agricole ou mécanicien. Jamais bien loin des tracteurs en tout cas. Pour déplacer des dizaines de tonnes de neige et nettoyer en moyenne 70 cours par jour, il faut être un sacré pilote. Il faut être quand même prudent, puis des fois, il faut arrêter, laisser passer, comme on dit, le fiume de la neige, pour être capable de voir, parce qu'on vient qu'on ne voit plus rien, puis là, avec tous les obstacles que je franchis, ben, ça devient quand même assez dangereux. Il ne faut pas que je pogne rien, il ne faut pas que je brise rien, il faut que j'aille des yeux tout le tour de la tête, comme on dit. En début d'hiver, les particuliers prennent un abonnement auprès de l'entreprise pour laquelle travaille Dominique. Cela coûte entre 300 et 1000 $ selon la surface à déneiger pour avoir sa cour nettoyée tout l'hiver. La seule contrainte, c'est de poser ses jalons avant les premières chutes de neige. Ça, c'est une zone de délimitage.
Je sais que quand je vois ça ici, ben de l'autre côté de ça, ben j'ai quelque chose de dangereux. Cela veut dire que derrière, il y a un muret, un tas de bois ou des jeux d'enfants. Tout obstacle pour lequel une rencontre avec le tracteur serait fatale. Moi, je dis comme on dit à tout le monde, si on n'aime pas la neige, on n'a pas de raison d'être au Québec. On est 6 à 7 mois en hiver, puis on est 4 à 5 mois en été. Fait qu'on a plus long d'hiver qu'on peut avoir d'été. Fait que si t'aimes pas l'hiver puis le froid, ben t'as pas de raison de vivre ici au Québec. L'hiver, il faut faire avec. Claude Desjardins en a également fait sa devise. Lui aussi a 2 métiers dans l'année. Au beau jour, il exploite les traversiers qui permettent la traversée de la rivière des Outaouais. Mais en ce moment, ils sont en cale sèche. À l'automne, on sort les bateaux de l'eau. On les entrepose ici pour l'hiver. Parce qu'on ne peut pas laisser les bateaux à l'eau. Il y a trop épais de glace. Les bateaux ne sont pas conçus pour rester dans la glace. Et puisque cette glace est si solide et que Claude possède des droits sur les 2 rives, il a logiquement décidé d'ouvrir son pont de glace. Les voitures roulent donc sur la rivière gelée sur près de 2 km, à l'endroit même où l'été passe le traversier. Quand la glace a été suffisamment solide, Claude et ses équipes ont balisé le terrain. Entre chaque poteau, il y a 100 mètres. Puis entre chaque 100 mètres, ben, il y a un sapin. Parce que si vous aviez été ici hier, vous auriez vu que vraiment, là, il y avait un blizzard incroyable. Là, on ne voyait pas 10 mètres en avant du véhicule. Donc, les sapins permettent vraiment aux usagers d'avoir un relief puis de savoir qu'ils sont toujours sur le chemin. Avant d'autoriser le passage des véhicules, Claude a mesuré l'épaisseur de la glace. Cette zone, c'est son repère. C'est là où la rivière a le plus de courant et c'est aussi là que la glace est la moins épaisse. Il n'ouvre le pont que quand la couche ici atteint les 12 pouces, soit 25 cm. C'est comme ça, on a 25 pouces. On a 25 pouces exactement. 50 cm, ouais, à peu près. On est quand même un peu peureux, nous aussi. On sait que c'est dangereux de s'aventurer sur un plan d'eau qui est gelé. Et puis, il faut s'assurer d'avoir de la bonne glace. Du moment que tu as atteint une épaisseur sécuritaire, il n'y a aucun danger. Mais avant ça, il y a du danger. Comme par exemple, l'an dernier, la glace était vraiment pas bonne. Je ne serais même pas traversé à pied. Il faut croire que les habitués ont confiance. Les traversées s'enchaînent sans discontinuer. Le passage coûte l'équivalent de 6,50 €. Est-ce que vous avez la monnaie? Mais il évite un détour de 30 minutes jusqu'au prochain pont. Je demeure du côté de Oka et la mère de mon fils Benjamin demeure du côté de Haute-Sud, à Saint-Lazare. Fait que l'été, on utilise le traversier, mais l'hiver, on aime bien le pont de glace parce que c'est un lien direct, fait qu'on l'utilise très souvent. Certaines années, le pont n'ouvre pas de la saison. Pas assez de glace. Dans ces cas-là, Claude n'a pas son 2e métier, mais il a du temps pour goûter aux joies de l'hiver québécois. C'est tranquille, tu vas voir. On est en saison morte. Attention, il y a du trafic, il y a beaucoup de trafic. Allez, bienvenue à l'Auberge La Fascine. C'est ici notre petit lieu culturel, resto, salle de spectacle. C'est ici qu'on a créé une petite bulle de musique et de culture pour les gens de l'île. C'était abandonné depuis 5 ans quand on a acheté ça. Puis on n'a presque rien payé, puis on a tout refait. Chaque pouce carré que tu vois ici a été construit de nos mains. Quand on vit sur une île comme ça veut dire qu'il faut savoir aussi un peu tout faire. Enfin, tu es obligé d'avoir plusieurs activités, de te débrouiller un peu tout seul. Ben oui, en fait, je pense dans la vie en général, si tu veux survivre. C'est vrai. mais oui, peut-être encore plus vrai quand tu es sur une île. Il y a une complexité, genre, pour les matériaux, pour tout ça. Oui, c'est sûr qu'il faut que tu sois plus autonome. Bon, j'espère que je vais quand même vous entendre jouer, moi. Ouais. Si t'es gentil. Ici. Ouais. Si t'es gentil. Je vais te montrer ta chambre. Allez, allons-y.
Ici que tu vas dormir ce soir. Cool. Ça te plaît? Ah ouais, j'aime bien. Wow. Ça glisse tout seul. Trop bien. Ça va les jeunes? Waouh! C'est ici qu'on va dormir, Ismaël? Ah bah génial! C'est bluffant ça, c'est la glace qui s'est soulevée sous l'effet de la marée? Exactement. Là, en fait, on est au début de la mer qui baisse. Quand la mer est haute, les grandes mers, ils traînent ces morceaux de glace-là. Puis là, quand la mer se retire, bien là, il y a des éclosions de monticules de glace comme ça. Ah, c'est-à-dire que la mer fait monter la glace, ouais. Et quand elle redescend, bam, tout se fracasse. C'est ça, exactement. À chaque marée, le paysage est différent. Et Geneviève, quand tu es arrivée ici, toi, que tu as découvert ce décor, tu te souviens de ce que tu as pensé les premières fois où tu es venue ici, où tu as vu ça? Souvent, au début, j'allais courir le matin, puis je me disais, c'est chez moi, ça? Ça se peut pas. Ça peut pas être aussi beau. On peut pas se lasser de ça. Chaque soir, on s'appelle pour se dire « T'as manqué un coucher de soleil! Il était fou! » C'est vraiment, c'est un privilège de vivre dans une carte postale. Là, à partir d'ici, on peut voir vraiment. Là, on voit qu'on est sur de la glace puis qu'il y a de l'eau pour vrai en dessous. Mais plus ça va aller, plus la mer va baisser, là, nous, on descend avec la mer en ce moment. Puis, dans genre 1 heure d'ici, là, j'irai avec mon bâton puis je toucherai le fond du fleuve. C'est hallucinant. Et ça te plaît, toi, Zénon, d'habiter ici? Tu te lèves le matin, comme ma mère disait, tu réalises pas que tu habites ici. Puis les amis que tu côtoies depuis longtemps, ça devient comme des frères. Tout le monde se connaît, puis je trouve que c'est le fun. Et raconte, tu fais quoi, genre quand vous avez un après-midi de libre tous ensemble? C'est pas les après-midi, c'est plus les soirées, mais les après-midi, ouais, on va au skatepark, on se promène un peu, puis on chill en québécois. En fait, c'est étrange parce que quand Fred et moi, on était plus jeunes, puis on parlait d'avoir des enfants, on se disait on n'aura pas d'enfants à Montréal. On avait décidé ça. Finalement, la vie en a décidé autrement. On a eu 3 enfants à Montréal. On savait qu'on voulait les amener ailleurs. Puis ici, ils ont des racines profondes. C'est leur famille qui vient d'ici. C'est comme si on leur apportait leur patrimoine. T'sais, on les amenait à leur patrimoine. Donc, ils ont une chance extrême d'avoir un patrimoine ici. Est-ce que pour vous, c'est devenu une source d'inspiration, ce Saint-Laurent, cette nature dans votre musique et dans tes chansons, Geneviève? Ben oui, c'est certain. Ben, c'est Fred qui écrit les textes, mais c'est sûr qu'ils sont de plus en plus teintés de ça. La chanson thème de l'album, en fait, la première strophe, ça dit « Parce que le fleuve de mon pays, ses vents et ses marées, portent en ses eaux les mots rêveurs de qui nous sommes. » Je pense que ça, c'est la phrase qui décrit le mieux qui on est et où on habite. Très touchant, elle est très touchante cette chanson. Merci. Et vous chantez en famille alors là, tous ensemble? Ouais, c'est familial la musique ici.
Et il y a une tradition un peu comme ça au Québec. Il y a beaucoup de musique ici. Ben oui, c'est sûr. Ben, surtout à l'île aux Coudres, hein. C'est une espèce de passation du savoir, des traditions par la musique. Les gens racontent, il y a des conteurs, il y a des tapeux de pied, il y a des violonneux, des accordéonneux. Nous, on n'est pas ça. Nous, on est plus dans la chanson francophone, mais on a toujours fait de la musique ensemble depuis qu'on se connaît, en fait. Ouais. Puis les enfants ont baigné là-dedans depuis qu'ils sont tout petits, donc ils en font tous. Il y a beaucoup de poésie, je trouve, dans les paysages qu'on a vus aujourd'hui, dans l'endroit où vous vivez. Enfin, je trouve que ça se retranscrit pleinement dans votre musique. J'avais l'impression de retrouver musicalement l'expérience que j'ai eue sur le fleuve. Hey, bienvenue! Salut Geneviève, ça va? Salut! Ça sent bon? Salut Fred! Hey, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bien dormi. Ouais, qu'est-ce que vous préparez de beau là? En fait, c'est des crêpes à la farine des moulins. Les moulins de l'île aux Coudres. C'est vrai qu'avec les 3 tonnes de pâtisserie que nous a donné Noéline ouais, à la boulangerie hier, on manquait vraiment de crêpes. T'as bien fait de faire en plus. Quelle forme j'ai eue? C'est le bonheur, un petit déj comme ça. Hein. Une baleine. Elle dit quelle forme j'ai eue en regardant mes crêpes. T'as eu un micro. Tu penses? Ah oui, ça marche. En France, il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant aller vivre loin des grandes villes, mais qui ont du mal à franchir le pas pour certains parce que tu vas loin du travail aussi. Est-ce que pour vous, qui avez des carrières publiques, d'artistes, vous avez pu continuer comme vous faisiez avant? Ça n'a pas été un problème pour ta carrière? Ben oui et non. En fait, tu choisis tes projets. Je choisis mieux les projets que j'ai envie de faire parce que je sais que ça va impliquer d'être loin d'ici. Puis les gens avec qui je veux vraiment travailler et qui veulent vraiment travailler avec moi, ils s'en foutent de la distance, ils vont m'appeler quand même. Donc on dirait que ça met une valeur ajoutée au projet que je fais. Bah là, je vous comprends mieux parce que je vous trouve, depuis que je vous ai rencontré, très déterminé. Enfin, on sent que vous savez où vous allez. C'est parce que vous avez fait des choix très tranchés. Et... Je pense que c'est le contraire, en fait. Ah ouais? C'est qu'on réfléchit pas. On fait des projets vraiment sous le coup de l'émotion et de la passion, puis après, on deal avec. Bon, bah, merci à vous, les amis. J'espérais rencontrer des gens comme vous et je trouve que, au-delà du côté impressionnant de la manière dont vous vivez dans ces glaces, il y a quelque chose de très, très inspirant. Les Québécois ne manquent pas d'humour. Anthony Cavana, Stéphane Rousseau ou encore le festival Juste pour rire. Le quartier latin de Montréal abrite de nombreux cabarets. Parmi eux, le Bordel. Chaque soir, plusieurs humoristes s'y succèdent sur scène. Ici, Paris, tous des Parisiens. All right, good job. Vous partez quand? Moi, je pense que la pire phrase, elle dit un hypochondriaque qui est persuadé d'avoir une tumeur au cerveau, s'inquiète-toi pas, c'est dans ta tête. C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est un maximum de nouveautés et de Alex Lévesque. Ce soir, parmi les participants, il y a un petit nouveau, Alex Lévesque. C'est la première fois qu'il teste ses niaiseries sur les clients du Bordel. J'étais dans une date malaisante avec une fille récemment, puis on savait pas trop par où commencer, tu sais, puis finalement, elle a cassé la glace. Elle est morte noyée, on patinait sur un lac. Il y a quelques mois, il y a des étudiants de secondaire 4 qui faisaient du porte-à-porte en ramassant des canettes de bière vides pour financer un voyage. Je sais pas si ça fait de moi un héros ou un alcoolique, mais toute l'école est allée à Dubaï en première classe. Fait que... Comme la plupart des représentants de la nouvelle scène humoristique québécoise, Alex Lévesque est diplômé de l'ENH, l'École nationale de l'humour. Magali est étudiante en première année, option humoriste-interprète. Dans sa promotion, ils sont 13 apprenants qui sortiront diplômés dans 2 ans, avec un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation canadien. À sa fondation en 1988, l'ENH était la première école d'humour créée au monde.
La journée des premières années commence par le cours d'histoire de l'humour. Ce matin, panorama des comiques britanniques de ces 50 dernières années. On va parler de sketch. Le sketch, très important en Angleterre. D'ailleurs, juste pour faire un petit rappel, l'Angleterre, leur développement de l'humour, il a passé par quoi? La littérature. Merci, Thomas! Encore une fois, on se met dans la tête que ce n'est pas les valeurs d'aujourd'hui. Benny Hill mérite bien une petite mise en garde. Ça a été vendu un peu partout dans le monde. Parce que comme vous pouvez le constater, la plupart des sketchs sont muets. Donc, ça se vend très, très bien, un peu comme les gags de Juste pour rire aujourd'hui. Au fil de la matinée, les élèves se frotteront à l'humour des Monty Python, de Mr Bean ou encore de Sacha Baron Cohen. L'humour, ça s'apprend. Et c'est quelque chose qu'on a entendu, un stéréotype qui court. Ben non, tu es drôle ou tu ne l'es pas. C'est pas vrai. L'humour est une forme artistique. C'est une façon de s'exprimer, comme toute autre discipline, en fait. Donc, l'humour s'apprend, tout comme la danse, comme le cirque, comme la musique, comme le théâtre. Comme dans toutes les disciplines artistiques, donc, les étudiants doivent répéter leur gamme. Alors, entre deux cours, Magali travaille ses gags. Par semaine, à l'écriture, je passe environ 20 heures, 15 à 20 heures par semaine à écrire. C'est quand même beaucoup pour 5 minutes de stand-up à la fin de la semaine. Je pense qu'on devient de meilleur en meilleur, mais on a vraiment besoin... Moi, présentement, j'ai besoin de 15 à 20 heures d'écriture pour arriver à un résultat qui me plaît à la fin de la semaine. C'est l'une des premières leçons de l'école. Faire rire, c'est beaucoup de travail de l'ombre pour un tout petit peu de lumière. Mais les efforts payent. Selon l'ENH, 80% des anciens élèves travaillent aujourd'hui comme auteurs ou interprètes pour la radio, la télévision, le web ou même la publicité. Bonjour. Hop là. Rémi? Bonjour, ça va Salut. bien? Je te souhaite la bienvenue. Ouais, merci. Vous venez faire un tour sur le fjord aujourd'hui? Ben exactement. C'est la mer qui est entrée dans le Québec. Nous avons des marées ici jusqu'à 6 mètres de hauteur. 6 mètres, mais c'est énorme ça. C'est énorme. Bon, et ici, c'est la Mecque de la pêche sur glace, c'est ça? Exactement. La pêche blanche, vous appelez ça? Donc, on va faire un tour par là, comme ça, ici. Ici, c'est toutes sortes de leurres là, qui est ici. Ben oui. Justement, pour aller atteindre les profondeurs jusqu'à plus de 300 mètres de profondeur. Ah oui, OK. C'est pour aller pêcher, entre autres, la morue, le cabillaud. On va faire la technique qu'on appelle le jiguer, là. Ici, ça veut dire dandiner de haut en bas pour attraper ces poissons-là, des abysses. Les poissons des abysses, mais oui, c'est ça. Moi, je préfère pêcher directement sur la glace, alors que beaucoup de pêcheurs vont préférer pêcher dans la cabane avec le chauffage et tout, là. Mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est le contact avec la glace? La beauté du décor, le froid en tant que tel. Le froid, ça amène une quiétude, c'est paisible. C'est le mode de vie qu'on a ici, c'est relax. On n'a pas de stress. Les gens ici, on voit que les gens vont vivre vieux, mais vivent heureux longtemps. Regarde devant nous ce qu'on voit, le décor. C'est vrai que écoute, ça fait du bien. C'est bon? Ah, t'es costaud, toi. Wow!
Oh là là, le décor de dingue. Et il y a combien de mètres de glace en dessous de nous, tu crois? Je dirais 1 mètre de glace. Vous avez beaucoup de bosses partout. Les fissures sont causées par les changements de marée. Là, on voit vraiment que ça travaille, que ça craque et... Oui. Puis on entend le vent en arrière de nous. C'est l'immensité. Hein? Je viens ici pour me ressourcer, pour me faire du bien. La beauté du fjord, la grandiosité du fjord permet de passer à travers les petits problèmes de la vie. Puis on a souvent besoin de venir ici se ressourcer pour continuer la vie. Ça fait à moi une meilleure personne. Ça me permet de prendre des bonnes décisions. Puis ça me permet de garder tout mon bon jugement. La nature fait comme reprendre tout ce qui est mauvais dans nous, puis le jeter à la poubelle, puis nous laisser des belles choses. Ouais. Bonjour! La pêche, as-tu été bonne? On a 2 de prix, là, un beau puis un petit. Là. Et vous avez pas froid comme ça dehors? Oui, mais on essaie de pas y penser. Ah pardon, je suis désolé. Bon, bah, bonne chance, hein? Ouais, ben merci, puis bonne journée. Ouais, merci beaucoup. J'adore la petite cabane qui est transportée sur le motoneige, là. Oui, hein? Je me demandais comment vous les ameniez ici. Eh ben, j'ai la réponse. Alors, on va où maintenant? Je cherche mes points de repère. Voilà. Mes piquettes sont là, mes points de repère sont là. C'est les petites branches, là? Oui. Ah! Eh ben, voilà! On est arrivé. Vous savez, il y a beaucoup de pêcheurs qui ont des perceuses à glace à gaz ou électrique. Moi, je préfère encore à main. J'ai pas encore changé ma vieille habitude. Normalement, ma moyenne percer un trou, c'est 10 secondes. Je sais pas si je vais être assez en forme pour le faire. Ah, donc là, tu vas réussir à faire 1 mètre en 10 secondes, en gros. Peut-être. Je ne sais pas si je vais être capable. Wow! Ça vous plaît? Record battu! Je sais pas comment il fait Rémi, parce qu'il a pas du tout froid, mais moi j'ai vraiment besoin de me réchauffer à des moments. Alors voilà, faut danser comme dans la pire des boîtes de nuit. Allez, c'est parti! Hey, si on fait de la pêche, on fait pas de la danse. Alors, viens Moi ici. j'arrive. Ah, mais j'ai très froid, moi. Tu vas t'habituer. On va le monter, on va aller voir. Je peux le monter? Oh, oui. Hop là. Ah, je crois qu'il y a quelque chose, hein. Oui, vous le sentez? Ouais. Alors c'est peut-être juste le poids, mais... Des fois, quand il y a un poisson, là, on sent les petits coups de tête. Ah, ouais. Celui-là, ça peut être un petit poisson, peut-être. On va voir. Je suis pas sûr, hein, mais... Hop. Ah, je crois que je suis pas loin du bout. Peut-être au bout du rouleau. T'as attendu combien de mètres de ligne là, tu penses? Celui-là ici, je dirais peut-être 100 mètres. Ah oui, quand même. Ah, ouais, ben on a un joli appât pour commencer. Ouais! C'est beau! Et alors? Un petit cabillaud. Génial! C'est beau! Tape là. Yes! Félicitations. Ah, je suis content. Bon, là, c'est à mon tour d'en attraper un. Là. Tu m'as fait la barbe. Là. Je dois attraper un autre. J'adore tes expressions. Tu m'as fait la barbe, ça veut dire que... Ça veut dire que là, tu m'as pris des poissons devant moi alors que j'en ai pas pris, là. Les gens, on aime les gens chez André Jean.
les gens, chez André Jean, on aime les gens. Chez André Jean, on aime les gens. Quand on entend comme ça, il y a toujours un gars qui perce, un gars qui frappe, puis un plus vieux pour donner des conseils. À la campagne, plus qu'ailleurs, la vie est encore rythmée par les saisons. Alors, quand la famille Sabourin entaille ses érables, c'est signe que la période du sirop ne va pas tarder et que le printemps approche. On est dans l'érablière familiale ici, là, qui se trouve à être sur notre terre. On fait l'entaillage des érables, ça commence, ça débute, on a hâte au printemps, on a hâte qu'il fasse chaud. Dans le fond, on regarde toujours le trou qu'on a fait l'année dernière ou les autres années parce que ça laisse une cicatrice à l'arbre. Fait qu'on essaie de ne pas faire mal à l'arbre. Fait qu'on se donne un bon, là, d'autres on parle en pouces, un bon 15 cm. Comme ça, là, on donne une chance à l'arbre. Dans quelques semaines, quand les températures remonteront, la sève coulera dans ces tuyaux. La production de sirop d'érable est une activité secondaire sur la ferme, mais c'est une tradition à laquelle la famille est attachée. On parle d'environ 200 gallons. Nous autres, un gallon, c'est 4 litres, si je fais bien la conversion. On fait la vente aussi aux gens qui nous connaissent là, un peu plus personnellement. Mais à chaque année, on est capable qu'il nous en reste plus beaucoup à la fin de la saison. Ça veut dire qu'on a fait notre nom dans le commerce de sirop d'érable local. Des frères jumeaux, c'est Félix qui a repris l'exploitation familiale. Son activité principale, c'est l'élevage de moutons. Et en ce moment, dans la bergerie, la période des agnelages bat son plein. Ça, c'est mon parc. Les brebis qui sont supposés d'avoir des petits agneaux bientôt. Fait que je le sais qu'ici, ça se peut que quand j'arrive le matin ou quand je viens le soir, qu'il y ait une naissance d'arrivée. Ici, ça a été acheté par mon arrière-grand-père en 1927. À la base, c'était des vaches à lait, comme tous les cultivateurs du Québec. Mon grand-père a acheté en 63, si je ne me trompe pas. Puis il a rentré les moutons dans les années 70, quand le prix du lait avait beaucoup chuté. Malgré les difficultés du secteur agricole et les contraintes de la vie d'éleveur, Félix a toujours su qu'il serait un jour la 4e génération sur l'exploitation. Hors de question d'interrompre l'histoire familiale. Il y a des pièces ici de l'étable, des morceaux de bois qui ont 160 ans. Moi, d'avoir une étable comme ça ici, ça me rend fier. Puis beaucoup plus fier que si, par exemple, j'avais une étable neuve. C'est sûr que d'avoir une étable comme ça qui a traversé les générations, ben c'est des souvenirs de jeunesse. Puis même pour mon grand-père, c'est des souvenirs de venir ici. Mon père, ça reste dans la famille, là, puis ça s'oublie pas. L'attachement à l'héritage et aux traditions n'empêche pas les Sabourins d'être parfois avant-gardistes. On va aller voir nos petits lamas. En 2008, le grand-père a ramené de nouveaux pensionnaires sur la ferme. Ça fait gardien aussi pour les moutons, protéger le troupeau. Puis moi, je fais de la viande aussi avec les mâles quand ils sont en bonne chair. Pas un animal qui demande beaucoup d'entretien. C'est moins d'entretien que les moutons. Ça braille moins aussi. Ça fait moins de bruit. À la fin de la journée, Félix quitte ses brebis pour s'accorder un peu de bon temps. Pour cela, pas besoin d'aller bien loin. Il lui suffit de traverser la route. Moi et mon frère, on est comme des inséparables. Ben, moi, j'ai acheté la ferme, la terre. Puis, dans le fond, lui, il a acheté sa demeure juste là au bord du chemin. Fait que on voisine pas mal, ça facilite les choses. Du grand-père Sabourin, les jumeaux n'ont pas hérité que de l'amour de la terre. Hey, le frère! Hey. Ça va bien, toi? All right! Ils ont aussi reçu le sens du rythme et l'amour de la musique traditionnelle québécoise. Ah, c'est tôt comme 26 que notre vent du bois partant au chantier là-haut sur la montagne. Et en suivant la traîne estifie, puis estifie,
en suivant la traîne pacifique de banlieue. C'est sûr qu'en hiver, là, on a moins de soleil. Le soleil, il se couche dans les plus grands creux de l'hiver, là, à 4h, 4h30, plus de soleil. Ça devient tout noir. Fait que c'est important de se voir quand même parce que c'est là que les gens dépriment peut-être un peu plus. Fait que oui, c'est important de se rassembler. Puis les personnes âgées, les gens qui nous ont précédés, souvent même en hiver, les samedis, il y avait des veillées. Les gens allaient danser, ça chantait leurs chansons, ça giguait. Fait que c'est un peu de garder ça. Puis oui, de toujours se rencontrer en hiver parce que c'est sûr qu'on peut perdre le moral un peu. Je pars et rien qui me freine, puis tout en y marchant de mon pas au sol, puis au son du violon assez bien siffé. On t'a choisi un beau décor encore pour cette journée. Souvent, c'est agréable de finir en beauté. Puis, je voulais te montrer un beau point de vue. Avec la vue du fjord en hauteur, avec une petite marche en forêt avant. Là, ça glisse, hein? Oui, on va marcher plus lentement. Il y a eu une bonne tempête de neige il y a 2 jours. Il est tombé 60 cm de neige. En une journée? Oui. Ça rigole pas ici, hein, avec ça. Regarde à ma gauche ici. Tu sais quoi? Non. Le groupe Les Écorceurs. À l'époque, des gens travaillaient là, traitaient le bois. Donc c'était une scierie ici? Oui. Bien, pour la construction, c'est sûr, mais les journaux, les revues. Maintenant, c'est le web qui a remplacé, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'industries ici qui roulaient à même le bois. Là. Et est-ce que l'industrie du bois elle est toujours puissante ici? Moins qu'avant, mais il y a encore toujours la construction parce que le bois est très populaire dans la construction. C'est très recherché aussi, là. Vous allez voir le point de vue ici. Oh là 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 là, joli! On voit le fjord sur son ensemble. Toutes les petites maisonnées partout sur la glace, vous avez vu? C'est extraordinaire. Alors là, tu vois, ça prend toute son ampleur. Là, je comprends la grandeur de ce sur quoi on a marché, quoi. Oui. Et puis il y a des cabanes à pêche, mais partout. Partout. C'est impressionnant. Tous les petits points noirs, là, c'est partout à perte de vue. Puis hier, on a pêché à gauche, très loin, au bout de la pointe là-bas. On était au bout de la pointe seul hier, quand on a marché. Je me rendais pas compte qu'on avait fait tout ce chemin, tu vois. Exactement. Puis en plein milieu, ce qui sépare, là, tout le long, ça, c'est la voie navigable. La ligne marron, là? Oui, ça, c'est la voie navigable à ne pas traverser. Et c'est cette voie navigable que creuse le brise-glace? Exactement. Donc, tout l'hiver, le brise-glace va ouvrir cette voie-là pour la maintenir comme ça, pour les navires commerciaux qui puissent faire l'importation et l'exportation. Et c'est sûr que les gens des cabanes ne traversent pas ni d'un côté ni de l'autre. Tu me fais un beau cadeau pour la fin de mon voyage. Hein? C'est un plaisir pour moi. Ouais, offert par moi et la région.
Voilà les amis, c'est ici que se terminent mes échappées belles au Québec en hiver. Je voulais marcher une dernière fois au bord de ce fleuve Saint-Laurent englacé qui m'a accompagné tout au long de ce voyage. Ce qui m'a marqué ici, c'est d'abord évidemment les paysages que j'ai croisés tout au long de mon aventure et puis aussi les gens, évidemment, ce sens de l'accueil si particulier, cette bienveillance et en même temps cette force, cette capacité d'adaptation et d'autonomie qu'ont les gens qui m'ont guidé tout au long de cette aventure. Si les glaces du Québec vous manquent, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, les amis. Et puis très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!